Salut à tous, débrief du match Monaco-Marseille. Victoire des Marseillais 4-3 dans un stade Louis II totalement conquéri par les supporters marseillais. Il y a eu match, il y a eu des buts, c'était un très bon match du dimanche soir. Pourtant le match il avait vraiment mal commencé pour les Marseillais. 2-0 au bout de 30 minutes, doublé de Ben Yedder, ça fait mal. Notamment avec un penalty incontestable pour moi et une action... L'action n'est pas forcément magnifique mais la passe en tout cas de Slimani est une pure merveille. Mandanda se jette mais ne peut pas faire grand chose, Ben Yedder joue bien le coup. Du coup 2-0 au bout de 30 minutes c'était compliqué. Ce qui m'a beaucoup plu c'est que l'année dernière ce genre de match à 2-0 au bout de 30 minutes, je pense qu'on les perdait 4-0 voire 3-0 mais avec totalement une baisse du moral de toute l'équipe. Là, on voit que c'est pas le cas. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le calme et la hargne qu'ont fait preuve les Marseillais pour revenir à 2-2 avant la mi-temps. Notamment encore une fois avec Benedetto, auteur d'un doublé aujourd'hui et d'une tête de Valère Germain. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai les images du but que je vais vous passer dès maintenant. Petite blague, merci Canal+ en tout cas pour ces images du but qui étaient très intéressants. On a pu décrypter tous ensemble ce but d'exception de Valère Germain. Merci. Mais voilà, on a pu voir surtout c'est le remaniement tactique d'André Villas-Boas après le 2-0. Il a tout de suite fait redescendre son bloc qu'il avait vu beaucoup trop haut jusqu'à là. Donc le bloc redescendu a tout de suite bloqué toutes les contre-attaques possibles des Monégasques qui étaient leur gros point fort depuis le début du match. Le positionnement aussi de Sanson un peu plus haut sur le terrain, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, il est beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus impacté et impactant pour le jeu. Donc voilà, fin de la première mi-temps, 2-2, on revient en deuxième période, l'OM marque assez rapidement avant l'heure de jeu il me semble, le 4-2, une grosse bouffée d'air pour les Marseillais, avec des Monégasques qui bien sûr ont complètement croulé à partir de ce moment-là. Par contre ce que j'ai beaucoup moins apprécié c'est que à partir de ce 4-2, sincèrement je pense que si l'OM poussait un peu plus, on aurait pu marquer le 5, voire peut-être le 6e but. Je suis peut-être un peu trop confiant sur ça, mais je pense que le 5e était facilement marquable. Ce que j'ai pas apprécié, c'est le relâchement de l'équipe marseillaise qui ont totalement juste laissé jouer les Monégasques. Il est regardé. Au final, Monaco revient assez rapidement à 4-3 et s'est laissé une quinzaine de minutes pour essayer d'égaliser. On aurait pu clairement prendre le 4-4 et bêtement se faire avoir et prendre juste un point alors que normalement on devait tuer le match au 4-2. On avait fait le break mais il fallait vraiment le tuer le match derrière je pense. Le principal bien entendu c'est la victoire marseillaise et les 3 points ramenés du stade Louis II. Marseille en plus de ça remonte à la 4e place du classement à égalité avec Nantes et Rennes et à seulement 2 points de Paris. Ce genre de match là l'année dernière où il y avait une opération comptable à faire, on n'y arrivait jamais. Là pour une fois on y arrive, c'est que le début du championnat, faut pas s'enflammer, mais au moins ça fait du bien de voir que enfin les matchs à enjeu comptable, on arrive à les gagner. Voilà, donc c'est fini pour le débrief, je vais passer vite fait à mes tops et mes flops. Alors pour mes tops, je mettrai Benedetto bien entendu pour son doublé, je mettrai Morgan Sanson pour sa montée en puissance, il était pas bon au début du championnat, là ça commence à aller mieux. Et en troisième, je mettrai Amavi, qui pour moi est assez cohérent et fait preuve d'une belle régularité depuis le début du championnat. Et voilà, on l'a assez critiqué pour pouvoir aussi se permettre de le féliciter quand il fait des belles choses, il a pas fait un match parfait loin de là. Mais il a fait un bon match, c'est de bon augure, faut espérer que ça continue comme ça. Dans mes flops, pour moi, il n'y a pas de gros flop sur ce match-ci. Je mettrai quand même Lopez, il est moins absent que les derniers matchs, mais c'est toujours pas ça. Certes, il fait une passe décisive, mais bon, c'est une passe latérale de 3 mètres, pas non plus exceptionnelle, mais il y a du mieux. Et en flop, je mettrai aussi Camara. Je trouve ça dommage qu'il soit beaucoup trop impacté par le niveau de jeu d'Alvaro. Si Alvaro est bon, Camara est bon. Si Alvaro est pas bon, Camara est pas bon. Donc voilà, je le mets en flop. Bien sûr, ces deux flops-là sont vraiment à moindre mesure. Il n'y a pas de réel gros flop pour moi. Mais voilà, il y a toujours des choses à travailler. Et ça, jusqu'à la fin de la saison, on le sait tous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Débrief très court, vous l'avez remarqué. Mais c'est parce que le format va un peu changer sur la chaîne. Les débriefs de match sortiront le plus rapidement possible après le match. Mais seront très courts. Mais plus tard dans la semaine... probablement un peu avant le week-end, vendredi ou début de week-end samedi, j'essaierai de sortir une vidéo analyse, talk analyse, où je vais décrypter un peu plus le match et où en deuxième partie de cette vidéo, je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Twitter. Je vous mets le lien du tweet en question dans la description. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Allez l'OM, je vous dis à la prochaine, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour suivre mes vidéos. Ciao.